Un plasmide est un ADN présent dans le cytoplasme de certaines bactéries, en plus du chromosome bactérien. Il est constitué d'une molécule d'ADN bicaténaire, généralement circulaire. Sa taille de moins de 1500 kilobases est très inférieure à celle du chromosome bactérien. Un plasmide est toujours doué de réplication autonome. C'est donc un réplicon. En effet, il a une origine de réplication sur laquelle l'ADN polymérase bactérienne se positionne afin de démarrer la réplication. Les plasmides se répliquent donc de façon indépendante du chromosome et sont transmis à la descendance au cours des fissions binaires. Lors de la division cellulaire, les plasmides se répartissent ensuite dans les cellules filles. Un plasmide peut s'intégrer à un chromosome par recombinaison légitime ou par recombinaison spécifique d'un site si un transposon est présent sur ce plasmide. Quel que soit le mécanisme utilisé, ce plasmide qualifié d'épisome se répliquera avec le chromosome. Les plasmides peuvent être perdus par la bactérie soit spontanément au cours des repiquages, soit sous l'influence de facteurs comme par exemple les rayons ultraviolets. Les plasmides peuvent être transférés d'une bactérie à une autre. En particulier, la transmission de plasmides par conjugaison est fréquente entre deux souches bactériennes d'une même espèce et peut même survenir entre deux souches phylogénétiquement très éloignées. Ceci explique comment un plasmide, par exemple un plasmide de résistance à un antibiotique, peut être disséminé rapidement au sein du microbiote intestinal qui est pourtant composé d'un grand nombre d'espèces bactériennes différentes. J'ai déjà abordé ce mode de transmission horizontale de gènes par conjugaison d'une bactérie mâle vers une bactérie femelle dans la vidéo sur les pili bactériens. Dans le cas d'une bactérie F+, le plasmide de fertilité F peut s'intégrer dans son chromosome. Elle devient alors une bactérie HFR pour haute fréquence de recombinaison. En effet, au cours d'une conjugaison, elle pourra transférer des gènes chromosomiques à une bactérie femelle F-, et ce, à une haute fréquence. L'information génétique portée par les plasmides n'est jamais vitale pour la bactérie, mais elle lui permet de mieux s'adapter à son environnement. En particulier, les plasmides de résistance portent des gènes qui codent pour des résistances aux antibiotiques, aux antiseptiques mercuriels ou encore aux métaux lourds. Voici quelques mécanismes impliqués dans cette résistance. La porine empruntée par l'antibiotique peut être modifiée, empêchant ainsi l'entrée de l'antibiotique dans la bactérie. Un transporteur peut expulser l'antibiotique hors de la bactérie. La cible de l'antibiotique, comme par exemple des molécules de structure des ribosomes, peut être modifiée. Enfin, une enzyme inactivant l'antibiotique peut être synthétisée, comme c'est le cas des bêta-lactamases qui hydrolysent les antibiotiques tels que les pénicillines ou les céphalosporines. Les plasmides métaboliques possèdent des gènes codant pour la dégradation ou la synthèse de molécules. En particulier, les bactéries du genre Salmonella sont incapables d'utiliser le lactose, sauf de rares souches qui hébergent un plasmide portant l'opéron lactose. Les plasmides de virulence possèdent des gènes codant pour des facteurs de virulence qui interviennent dans le pouvoir pathogène de la bactérie. Et ces bactéries pathogènes hébergent en plus des plasmides conjugatifs afin de transmettre cette virulence à d'autres souches bactériennes. Les plasmides de bactériocines possèdent des gènes codant pour des bactériocines, molécules toxiques pour les bactéries concurrentes. Les plasmides sont très utilisés en génie génétique où ils servent de vecteurs pour des gènes à introduire dans une cellule. Un vecteur est un plasmide naturel dans lequel on a inséré des gènes, comme en particulier un site de clonage multiple, constitué de plusieurs sites de reconnaissance par des endonucléases de restriction permettant d'insérer des fragments d'ADN. Un ou plusieurs gènes de résistance à un antibiotique, afin de sélectionner les bactéries contenant le vecteur plasmidique recombiné. Parfois aussi des gènes rapporteurs afin de détecter et même de purifier les protéines recombinantes. Par exemple, le plasmide PBR322 utilisé pour des bactéries sensibles à l'ampicilline et à la tétracycline possède en particulier
une origine de réplication. Si la culture est faite en présence de chloramphénicol, qui empêche la réplication du chromosome bactérien mais pas celle de ce plasmide, ce dernier pourra être répliqué un très grand nombre de fois, jusqu'à 1000 copies par bactérie. Il possède aussi un gène de résistance à la tétracycline, ainsi qu'un gène de résistance à l'ampicilline. De nombreux sites de restriction sont pour la plupart des sites uniques. En particulier, digéré par l'enzyme BAM-H1, ce plasmide linéarisé pourra être religué avec un gène d'intérêt. Après transformation par le plasmide recombiné, les bactéries recombinantes obtenues seront alors résistantes à l'ampicilline, mais sensibles à la tétracycline car le gène de résistance à cet antibiotique aura été interrompu par l'insert. On pourra donc les distinguer des bactéries non transformées, sensibles aux deux antibiotiques, ainsi que des bactéries transformées par un plasmide non recombiné qui, elles, seront résistantes aux deux antibiotiques.